Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 31 janvier, les fonctionnaires en colère aujourd'hui un peu partout dans l'Hexagone, suppression d'emplois, revalorisation des salaires, on fait le point sur leurs revendications dans nos deux départements. À 50 ans et plus, les femmes sont les plus touchées par le chômage. Inverser la courbe, François Hollande peut-il réellement tenir sa promesse? On fait le bilan et les perspectives avec notre invité Hervé Joanneau, directeur territorial de Pôle emploi dans le Loir-et-Cher. Et puis Vouvrion Tour Plus, l'intercommunalité soulève bien des passions. 2013 annonce inévitablement un virage que certaines communes pourraient faire sans plus hésiter. Bonsoir, les fonctionnaires dans la rue aujourd'hui, un peu partout en France. À Tours, ils étaient plusieurs centaines à manifester devant les locaux de l'inspection académique. Une réussite pour une première sous le quinquennat de François Hollande. Le point sur leurs revendications avec Jérôme Alain. Ils étaient environ 500 à Tours ce jeudi à vouloir peser sur les futures négociations qui auront lieu début février entre le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales. Des syndicats mobilisés pour l'emploi avant tout et l'augmentation des salaires dans la fonction publique. Depuis un certain nombre d'années, on voit régresser le nombre d'emplois et donc ça pose des problèmes à la fois de services rendus à la population et à la fois aux conditions de travail des agents. Ensuite, il y a la question du pouvoir d'achat puisqu'il y a une forte baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Donc ça, c'est évidemment un problème. Autre revendication soulevée par les organisations syndicales, la précarité de l'emploi des fonctionnaires dans de nombreuses branches professionnelles. Selon la FSU, un professeur sur 4 d'Indre-et-Loire était en grève aujourd'hui. Et dans le contexte de remise en cause des rythmes scolaires, le monde enseignant veut être écouté sur ces inquiétudes actuelles. Il faut absolument que le ministère nous entende sur nos demandes en termes de baisse d'effectifs, de révision des programmes, de travail en équipe, de remise en place des RASED. Et sur tout ça, pour l'instant, les réponses sont à minima. Et à la place est imposée une réforme des rythmes qui ne peut pas se mettre en place sans moyens supplémentaires et sans réfléchir notamment aux conditions de travail des enseignants. C'était aujourd'hui le premier mouvement revendicatif de la fonction publique depuis l'élection de François Hollande. Les syndicats prévoient déjà d'autres manifestations si les négociations avec le gouvernement n'avançaient pas dans le bon sens. Et puis à Blois, un cortège un peu moins fourni, comme vous le voyez sur ces images. Près de 200 fonctionnaires qui se sont pressés devant la préfecture. Dans le Loir-et-Cher, 30% des enseignants du premier degré étaient en grève aujourd'hui. En Indre-et-Loire, eh bien, ce sont 20% des enseignants du premier degré qui étaient en grève. À Tours, à l'école élémentaire Molière, on écoute notamment la réaction de certains parents. Il faut comprendre aussi les enseignants. S'ils font grève, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être aussi associé au niveau de l'éducation nationale. Donc là, les personnes qui sont en baisse, c'est surtout les parents qui travaillent. Je ne comprends pas la grève et je ne suis pas dérangé. J'ai la chance de ne pas travailler le midi, donc je peux aller récupérer les enfants. Je pense à quelques personnes qui vont travailler et qui à l'école, les enfants à l'école, et c'est beaucoup de rangement, voilà. Et puis autre secteur en colère, le BTP, trop c'est trop, action nationale aujourd'hui. À Tours, ils étaient 150 ce matin devant le centre administratif du Champ Giraud. Ils ont été reçus par le préfet qui a entendu leurs revendications qui portent notamment sur la hausse de la TVA prévue à 10% en 2014 ainsi que sur la concurrence déloyale des entreprises étrangères. 2013, c'est aussi l'année de la bataille pour l'emploi, le chômage, le drame social qui ne trouve pas d'issue. À la fin de l'année en France, on comptait 4,6 millions de chômeurs. En décembre, la courbe des demandeurs d'emploi est stable. En Indre-et-Loire, vous le voyez, plus 0%. En région centre, même tendance, mais c'est dans le Loir-et-Cher que la bête noire du gouvernement progresse, plus 1,3%. Et puis en 2012, et si l'on regarde la courbe du chômage dans les deux départements, eh bien c'est en nette progression. L'Indre-et-Loire plus 11,2% pour s'établir à 25 700 demandeurs d'emploi. Le Loir-et-Cher plus 14,1%. C'est d'ailleurs le département de la région où le chômage a le plus progressé. On s'aperçoit que le chômage est une cible de choix. Les femmes de 50 ans et plus. En 2012, elles sont la catégorie la plus touchée en Indre-et-Loire, plus 18,6%. Dans le Loir-et-Cher, plus 18,9%. À Tours, Anaïs Michaud a rencontré l'une d'entre elles. Reportage.
Yolande a 59 ans. On pourrait la croire au travail, mais elle fait en fait du bénévolat dans un foyer. Une belle façon d'occuper son temps libre, un temps libre pourtant forcé, puisqu'elle est au chômage depuis 1 an. Elle a commencé sa vie professionnelle à 16 ans et a travaillé dans différents domaines, la restauration d'abord, puis le nettoyage et l'aide à la personne. Aujourd'hui, elle recherche un poste d'agent d'accueil, mais se rend bien compte que les exigences des recruteurs ont bien évolué. Il y a plus de 30 ans, on nous formait au pied du mur. C'est ce qu'on disait, c'est au pied du mur qu'on donne la leçon. On nous prenait 8 jours à laisser, on ne faisait pas l'affaire, on nous remerciait. Parce que maintenant, on ne vous laisse même pas la chance de faire un essai. On vous demande d'être performant, tout de suite. À près de 60 ans, Yolande a le sentiment de n'être plus vraiment dans le coup et hésite souvent à postuler, se jugeant plus assez compétente en informatique ou en langue notamment. D'un autre côté, elle ne comprend pas que l'expérience ne soit pas valorisée. Pour eux, je ne sais pas, ils pensent que la personne est trop âgée, ne pourra pas faire l'affaire dans l'entreprise, ou alors c'est l'employeur qui veut des jeunes. Je ne peux pas vous dire. Ça serait bénéfique pour eux parce que la personne de certain âge qui est sur le point de la retraite, elle servira de tuteur aux jeunes qui rentrent dans l'entreprise, elle lui apprend le b.a.-ba du métier. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, les seniors n'ont pas la cote auprès des recruteurs. En 1 an de recherche, Yolande n'a pas décroché un seul entretien. Une situation difficile moralement et matériellement, puisqu'elle ne touche que 650 € par mois. Moi, je dirais que c'est juste, parce que mon mari il a une petite retraite. Alors donc, c'est juste. Et j'ai un enfant handicapé que je dois aider quand même. Pôle emploi ne lui envoie que des offres sans véritable lien avec son expérience. Et selon Yolande, l'accompagnement à la recherche d'emploi laisse largement à désirer. Et on va plus loin ce soir avec notre invité de la rédaction, Hervé Joanneau, président territorial de Pôle emploi du Loir-et-Cher. Par-Sémélé, Roche-Corbon, Chanceau-sur-Choisy resteront-elles dans le Vouvrion ou rejoindront-elles Tourplus? Vous le savez, l'intercommunalité suscite des interrogations et soulève bien des passions. Mais en 2013, plus de recul possible. Les jeux sont-ils faits pour autant? Autant d'y voir plus clair avec Florent Carrière. Un Vouvrion en plein divorce et la commune de Monnet qui envisage déjà l'avenir, un avenir qui penche plutôt du côté de Tourplus. Son cas, comme celle des autres communes restantes, ne sera discuté qu'à partir de 2014, une fois le divorce du Vouvrion prononcé. Mais où en est-on justement des projets de fusion des communautés de communes? Le projet de passer en Indre-et-Loire de 23 à 11 Comcom est aujourd'hui abandonné. Le choix est maintenant donné aux élus. Et depuis le mois de février 2012, les collectivités locales peuvent réutiliser ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales. Donc c'est à la demande des collectivités et selon des procédures fixées par le Code général des collectivités territoriales que les évolutions aujourd'hui sont en cours. Autrement dit, retour au statut précédent. Mais la réforme avortée de Nicolas Sarkozy a au moins eu l'avantage de lancer le débat. Et des projets de fusion sont bien en cours. Dans l'Amboisie, avec un projet d'union du Val d'Amboise et des Deux-Rives. Les conseils municipaux sont actuellement en train de voter, mais aussi dans le Chinonnais, le projet le plus avancé. Chinon, Vienne et Loire pourraient regrouper 3 communautés de communes et il ne reste plus qu'à s'entendre sur les questions fiscales et le préfet a déjà été saisi. Je prendrai l'arrêté au terme des délais légaux et comme je l'ai dit, je prendrai les actes qui s'imposent à moi. C'est-à-dire qu'au terme du délai légal, je constaterai si les conditions fixées par la loi de majorité sont remplies. Si elles sont remplies, je prends l'arrêté. Si elles ne sont pas remplies, je ne le prends pas. Mais ce n'est pas moi qui décide de la démarche. Mais ailleurs, rien d'autre. L'attentisme le plus total, à l'exception du Lochois. 4 intercommunalités et un territoire très vaste. L'union avait effrayé. Alors le problème a été pris à l'envers. Des discussions sont en cours pour mettre en place des coopérations sur l'économie par exemple. La fusion ne pourrait être envisagée que plus tard. Mais dans ce territoire, on est bien conscient de faire partie d'un seul et même bassin de vie.
En football, un sujet brûle les lèvres des passionnés du ballon rond en ce moment. C'est le mercato, bien sûr, dont on connaîtra l'issue avant minuit. Mais aujourd'hui, c'était aussi l'heure de l'entraînement pour les hommes de Blacquart qui affronteront Châteauroux vendredi soir 20 h au stade de la Vallée du Cher pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Les rumeurs sur le départ de Prince Onyangé se précisent. Le milieu de terrain pourrait bien s'engager avec le club troyen de l'Estac, actuellement avant-dernier de Ligue 1. Écoutez ce que disait Bernard Blacquart juste avant cette information. Non, mais voilà, il y a des contraintes sportives, il y a des contraintes économiques qui ne sont pas toujours compatibles. Point. Écoutez, c'est pas compliqué, hein, on a 2 points d'avance sur le premier relégable. Les autres se renforcent. Et nous, on verra. Et ce sont sur ces mots que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Hervé Joanneau, président territorial de Pôle emploi du Maraîcher. À tout de suite.